Édouard Marcel Sandoz, fils du fondateur de la firme pharmaceutique éponyme, est un artiste suisse réputé pour ses talents de sculpteur animalier. Rendez-vous au Jardin de la Motte à Châteaudet avec Charles Abram-Favrekoun pour comprendre ce que le Pays d'en haut, région préservée, a apporté à l'œuvre de ce sculpteur amoureux de la nature. La motte, ça désigne un amas de terre ou de cailloux, comme chacun le sait. Et probablement qu'elle a joué un rôle dans la fondation du village. Cette colline de la Motte était très habitée parce qu'il y avait un avantage fiscal à y habiter. Et ça a un énorme inconvénient puisque le village de Châteaudet a brûlé entièrement au moins 3 fois. Et à ce moment-là, la colline n'a plus été construite parce que c'était trop difficile d'accès, c'était trop dangereux du point de vue du feu. Le village ici en bas avait mis le feu à l'église que nous voyons maintenant. Et donc c'était dans le fond une sorte de no man's land, très pentu, très caillouteux. Évidemment, ça a rencontré l'intérêt d'Édouard Sandoz pour la nature, qui en 1948 a fait un don pour en faire une sorte de jardin alpin, pas un jardin botanique scientifique, mais un jardin plutôt d'agrément et pour intéresser, je pense, tous les visiteurs à la nature. Et alors il a fait don à une association de ce jardin qui comportait des petites rivières, des fontaines dans lesquelles il a mis plusieurs de ces bronzes, dont vous voyez ici un exemple qui est très modeste par sa taille, qui à mon avis est le plus charmant. Édouard Marcel Sandoz était un des grands sculpteurs et peintres animaliers du XXe siècle. Il raconte que se promenant dans cette région comme enfant, il a découvert 2 levreaux dans un trou d'un sabot de vache. Et très jeune enfant, très fier de sa trouvaille, il les a ramassés puisque ces animaux étaient incapables de s'enfuir et il les a ramenés à Châteaudet. Édouard Sandoz, d'après ses propres dires, aurait demandé « qu'est-ce que créer ?» Puisqu'il s'adressait à un pasteur, on peut imaginer une certaine ambiguïté entre la création artistique ou la création tout court avec un grand C. Mais la question n'est pas là, parce que la réponse a été le pasteur Cousin se serait baissé, aurait ramassé une pierre dans une main que Édouard Sandoz décrit comme potelée, je ne peux pas vérifier, et il lui a montré cette pierre et il lui a dit « tu vois un animal dans cette pierre et tu ôtes ce qu'il y a de trop, par exemple une grenouille, tu ôtes ce qu'il y a de trop, eh bien c'est cela créé. » Et alors apparemment, Édouard Sandoz a fait notamment cela toute sa carrière. Ces sculptures, il en a fait don et il en a mis dans de nombreux endroits en Suisse. Je ne les connais pas tous. Le plus célèbre qui est certainement Zermatt, où il y a un groupe de marmottes sur une fontaine qui fait face à l'église. Et qui est donc là vu par des centaines de milliers de personnes toutes les années. Il y en a aussi plusieurs le long du Léman, je pense à Montreux, certainement à Ouchy, où la famille Sandoz possède l'hôtel Beau Rivage, et là il y a de très belles pièces. Ici à Châteaudet, la famille Sandoz, après la fondation du Jardin de la Motte, a offert un jardin, une fontaine, où Édouard Sandoz a aussi offert un petit groupe de chamois. Il y en a aussi à Rougemont, sauf erreur, où également une fontaine sur la place publique, où il y a des sculptures d'Édouard Sandoz.